Allez, on attaque maintenant un autre exercice où on va découvrir une autre méthode pour résoudre des équations. Donc regardez ici, on vous donne 4 équations, on vous demande de les résoudre. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois moins 2x plus 3 fois 5x moins 1 plus 5x moins 1 fois x moins 4 égale 0. Je me dis, j'aimerais bien que ce soit une équation produit, parce que les équations produits, on adore ça. Rappelez-vous, a fois b égale 0, eh bien c'est une équation produit nulle. A égale 0 ou B égale 0. Rappelez-vous, ça c'est quelque chose qu'on adore faire, d'accord? On adore les équations produits puisque A fois B égale 0 me donne A égale 0 ou B égale 0. Ça c'est des choses qu'on a déjà expliquées dans une vidéo précédente. Très bien. Alors maintenant je me dis, est-ce que ceci est un produit? Alors je regarde, eh bien non, ceci n'est pas un produit les amis, puisque j'ai ici une quantité plus une quantité qui est égale à 0. Donc là, ce n'est pas un produit, c'est une somme ici. Alors évidemment, vous avez ici des multiplications, je suis d'accord avec vous, d'accord? Mais bon, vous êtes quand même capable de voir que ceci n'est pas un produit, ceci est une somme. On a déjà appris à faire ça dans les classes précédentes, d'accord? Donc là, c'est cette quantité plus cette quantité qui est égale à 0, d'accord? Donc là, eh bien, il va falloir, si on peut, transformer cette somme en produit. Et transformer une somme en produit, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une factorisation. Donc quand on peut factoriser, eh bien on ne s'en prive pas. Il faut, quand on a une résolution d'équation, d'accord, et quand on a ici un 0, d'accord, eh bien on aime bien avoir A fois B qui est égal à 0. On adore ça, on adore avoir un produit égal à 0. Donc là, ce n'est pas un produit, mais je me dis, est-ce que je vais pouvoir transformer ça en produit? Donc transformer une somme en produit, ça s'appelle une factorisation. Et la factorisation, normalement, vous savez factoriser. On va quand même faire une petite révision, mais on va aller un peu vite dans les explications puisque vous êtes censé savoir factoriser. Très bien, alors allons-y. Ici, j'ai un premier terme plus un deuxième terme. Est-ce que j'ai un facteur commun? Eh bien oui, ici, il saute aux yeux. Le facteur commun, c'est 5x moins 1. Il saute aux yeux. Donc, je vais pouvoir factoriser ceci par 5x moins 1. Donc, j'y vais. 5x moins 1 multiplié par, j'ouvre un crochet. Qu'est-ce qui me reste? Ici, quand j'enlève le 5x moins 1, il me reste moins 2x plus 3. Boum, entre parenthèses, le plus, je le reporte ici. Et si j'ai pris le 5x moins 1, je l'ai déjà pris ici. Donc, hop, x moins 4, je ferme mon crochet égale 0. Et regardez ici, j'ai transformé ma somme en produit, puisque maintenant, c'est cette quantité-là multipliée par toute cette quantité-là. Donc là, j'ai transformé ma somme en produit. Ça s'appelle une factorisation. Donc là, j'ai ce facteur-là multiplié par ce facteur-là qui est égal à 0. A fois B égale 0, A égale 0, B égale 0. On adore ça, vous voyez, quand on a un produit égal à 0, on adore ça. Donc, on cherche toujours à se rapporter à ce type d'équation produit quand on peut. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ici, je vais laisser le 5x moins 1 multiplié par, et puis ici, je vais faire un peu de ménage. D'accord? Ici, je vais faire un peu de ménage. J'ai un plus devant une parenthèse. Quand j'ai un plus devant une parenthèse, vous savez très bien que ça ne change rien. Je peux enlever les parenthèses. Donc, je peux écrire que c'est moins 2x plus 3 plus x moins 4. J'appelle ça faire du ménage dans le crochet, où on appelle ça aussi réduire l'expression. Donc, moins 2x plus x, ça me donne moins x. 3 moins 4 va me donner moins 1. Donc, ici, regardez, j'ai 5x moins 1 multiplié par moins x moins 1 égale 0. Et on adore ça, puisque maintenant, j'ai A fois B égale 0. Et A fois B égale 0, on le sait, c'est A égale 0 ou B égale 0. Donc là, je vais écrire que c'est 5x moins 1 égale 0 ou moins x moins 1 égale 0. Et là, c'est un jeu d'enfant. Vous savez faire maintenant. J'ajoute plus 1 ici à droite et à gauche. Je vais donc obtenir ici 5x moins 1 plus 1, ça fait 5x. 0 plus 1, ça fait 1. Et puis, je viens ici diviser par 5. Et je viens ici diviser par 5. Ça, c'est des choses que vous savez déjà faire. Donc ici, x égale 1 cinquième. Donc là, c'est facile. Ici, moins x moins 1 égale 0. J'ajoute plus 1 ici, plus 1 ici. Donc, je fais moins x moins 1 plus 1, ça fait moins x. 0 plus 1 me donne 1. Mais attention, ce n'est pas moins x qu'il faut que je trouve, c'est x. Donc, je multiplie ici par moins 1 pour me débarrasser de ce moins. Et je multiplie ici par moins 1. Moins x fois moins 1 me donne x. Et 1 fois moins 1 me donne moins 1. Donc, voici les deux solutions de votre équation. C'est moins 1 et 1 cinquième. Moins 1 et 1 cinquième. Donc là, tout simplement, ici, dans cette vidéo, on va juste apprendre à
observer le membre de gauche. Si ce n'est pas un produit, il va falloir essayer quand on peut de le factoriser. Et ici, vous allez voir qu'on va réussir à chaque fois et ça va même nous faire réviser la factorisation. Allez, c'est parti pour la deuxième équation. Regardez ici, j'ai 5 moins x multiplié par 3 plus 2x moins x plus 5 multiplié par 4 moins 7x. Donc là, on voit bien que ce n'est pas un produit, mais c'est plutôt une différence. D'accord? Pourquoi? Puisque j'ai cette quantité-là moins toute cette quantité-là. Donc, ce n'est pas un produit, c'est une différence. Et quand on a une différence qui est égale à 0, attention, nous, on aime bien avoir produit nul. A fois B égale 0, A égale 0 ou B égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on peut, eh bien, il faut essayer de transformer votre différence ou votre somme en un produit. Et ça s'appelle la factorisation. Donc, factorisation, est-ce que je peux factoriser? Donc là, je regarde un petit peu, je me dis, OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui est commun là et là? Eh bien oui, si j'ouvre un petit peu les yeux, là j'ai un 5 moins x, et puis là j'ai moins x plus 5. Mais rappelez-vous, moins x plus 5, eh bien c'est la même chose que 5 moins x. C'est exactement la même chose. Donc là, je l'ai juste un petit peu caché, mais vous voyez bien que ces deux quantités-là sont exactement pareilles. Donc du coup, je vais pouvoir factoriser ici par 5 moins x. 5 moins x multiplié par, j'ouvre un facteur, j'ouvre un crochet, pardon. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 plus 2x, 3 plus 2x. Attention, le signe moins, je prends le signe moins. Et entre parenthèses, 4 moins 7x, entre parenthèses, fermé crochet égale 0. Est-ce que ma factorisation est juste ici? Oui, 5 moins x multiplié par 3 plus 2x, le voilà, d'accord, moins 5 moins x multiplié par 4 moins 7x, donc ma factorisation est juste. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Un petit peu de ménage ici dans le crochet. Donc, je laisse mon crochet. Je recopie ici le 5 moins x, je recopie ma multiplication et je vais faire un peu de ménage dans le crochet. Attention, ici, j'ai un moins devant la parenthèse. Quand j'ai un moins devant la parenthèse, attention, c'est comme si je développais ici avec un moins 1. Donc attention, je dois changer les signes à l'intérieur des parenthèses. Donc là, je vais avoir 3 plus 2x moins 4. D'accord? Ça, c'est des choses que vous avez déjà appris quand on faisait les développements. Donc moins 4, d'accord? Moins 7x, donc ça fait plus 7x égale à 0. Alors, je continue mon ménage. 2x plus 7x, ça va me donner 9x. 3 moins 4 va me donner moins 1. Et donc là, regardez, j'ai 5 moins x multiplié par 9x moins 1 égale à 0. Et là, c'est une équation produit. Donc là, c'est soit 5 moins x qui est égal à 0, soit 9x moins 1 qui est égal à 0, puisque a fois b égale 0, a égale 0 ou b égale 0. Allez, qu'est-ce que je fais? Je résous ça rapidement. J'ai ici un 5, donc je mets moins 5 ici et moins 5 ici. D'accord? Attention, 5 moins 5, ici, il va rester que moins x. 0 moins 5, c'est moins 5. Et ici, je multiplie par moins 1 à droite et à gauche pour me débarrasser du moins ici. Et je vais donc avoir ici x égale moins 5 fois moins 1, x égale 5. Donc voilà pour cette première équation. Ici, je vais rajouter plus 1 à droite et à gauche pour enlever le moins 1. Donc je vais avoir ici, boum, 9x égale 1. Et comme ici, le 9, il est multiplié ici par x. Donc je vais venir diviser ici par 9 et diviser ici par 9. Et je vais donc obtenir x égale 1 neuvième, x égale 1 neuvième. Donc voici les deux solutions de cette équation. Je peux les écrire ici. Solution, l'ensemble des solutions, eh bien c'est 1 neuvième et 5 et 5. Donc voici les deux solutions de cette équation. Allez, c'est parti pour la troisième équation ici. Regardez, j'ai ce membre-là qui est égal à ce membre-là. Donc là, vous allez me dire, ok, ben, je vais développer à gauche et à droite. Mais si vous développez à gauche et à droite, eh bien vous allez avoir du x carré, d'accord? Puisque 2x fois x, ça va faire 2x carré. Et puis là, x fois 2x, ça va faire 2x carré fois 4. Donc vous allez avoir du x carré. Donc là, si vous le faites, vous allez voir que vous allez être bloqué. Donc là, qu'est-ce que j'essaie de faire? Eh bien, j'essaie de voir si je ne peux pas factoriser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer toute cette quantité dans le membre de gauche et je vais écrire que c'est égal à 0. Donc d'accord? Donc je vais obtenir ici 3 facteurs de 2x plus 7 facteurs de x moins 4 moins toute cette quantité-là, donc 4 facteurs de x plus 4 facteurs de 2x plus 7 est égal à 0. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai une quantité ici, moins une autre quantité ici. Je me dis, est-ce que je vais pouvoir factoriser? Eh bien oui, ici, ça saute aux yeux. Regardez les amis, 2x plus 7, 2x plus 7, j'ai un facteur commun. Donc ici, boum, 2x plus 7, je vais factoriser par 2x plus 7. J'ouvre ici mon crochet. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 fois x moins 4. Donc 3 fois x moins 4, moins, attention,
4 fois x plus 4. Donc 4 fois x plus 4 est égal ici à 0. Donc là, j'ai factorisé par 2x plus 7. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit peu de ménage à l'intérieur de mon crochet. Vous savez faire ça. 3x, 3 fois moins 4, moins 12. Attention ici, c'est moins 4 fois x, donc c'est moins 4x. Moins 4 fois 4 me donne moins 16. Boum, égale 0. Et puis ici, 2x plus 7. Et là, 3x moins 4x me donne moins x, moins 12 moins 16, ça va me donner moins 28, moins x moins 28. Et puis ici, j'ai 2x plus 7 multiplié par moins x moins 28 égale 0. Et là, j'ai un produit de facteurs est égal à 0. Et ça, on adore ça. Produit de facteur nul, on adore ça. Produit de facteur nul, ça veut dire que c'est soit le premier facteur qui est nul, soit le deuxième facteur qui est nul. Donc là, facile. Allez, là, on ne va pas détailler les calculs. 2x plus 7 égale 0. Ou ici, moins x moins 28 égale à 0. Ici, je fais moins 7 à droite et à gauche, donc ça fait 2x est égal à 0 moins 7 moins 7. Et ici, je divise par 2 à droite et à gauche. 2x divisé par 2 me donne x. Et ici, ça me donne moins 7 demi. Moins 7 demi, voilà la première équation. Moins x moins 28 égale 0, je rajoute 28 à droite et à gauche. Donc j'ai ici moins x égale 28. Je multiplie par moins 1 à droite et à gauche. Donc ici, moins x fois moins 1 me donne x. Moins 1 fois 28 me donne moins 28. Et donc voici les solutions de cette équation. Moins 7 demi et moins 28. J'écris ici l'ensemble des solutions. C'est moins 7 demi et moins 28. Et voilà la réponse à votre question. Allez, dernière question de cet exercice. Regardez ici, 2x moins 7 au carré, moins 3 fois 2x moins 7 égale 0. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois une différence, d'accord? Je vois, boum, ceci, moins cela, égale à 0. Donc je me dis, est-ce que je peux factoriser? Eh bien oui, ici, je peux factoriser, puisque 2x moins 7 au carré, c'est la même chose que 2x moins 7 multiplié par 2x moins 7, parce qu'un carré, le carré d'un nombre, a au carré, eh bien c'est tout simplement a fois a, vous le savez, d'accord? Donc 2x moins 7 au carré, c'est 2x moins 7 fois 2x moins 7, moins 3 facteur de 2x moins 7 égale à 0. Donc là, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai tout simplement fait apparaître un facteur commun, puisque ici, j'ai une quantité, d'accord, moins une autre quantité égale 0. Est-ce que j'ai un facteur commun? Oui, le facteur commun ici, c'est 2x moins 7. Le voici. Donc, je vais factoriser par 2x moins 7 pour transformer cette différence en un produit. Donc, 2x moins 7 multiplié par quoi? J'ouvre mon crochet. Eh bien, ici, il me reste un 2x moins 7, d'accord, moins, ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un 3 égal à 0. Et donc, voilà, j'ai transformé ma différence en produit. Donc, 2x moins 7. Et là, je vais faire un peu de ménage. Multiplié par 2x moins 7 moins 3, ça fait moins 10 égale 0. Et là, j'ai un produit de facteur nul. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est 2x moins 7 qui est égal à 0 ou 2x moins 10 qui est égal à 0. Et là, c'est très facile. 2x égale 7. X est égal à 7 demi. Et ici, 2x égale 10, x est égal à 10 demi est égal à 5. Donc ici, x égale 7 demi ou x égale 5. Et je n'oublie pas de mettre ici mon ensemble solution avec des accolades. Donc voilà pour cet exercice. Nous avons appris à voir que dans le membre de gauche, si on peut, d'accord, eh bien on factorise pour transformer ma somme ou ma différence en un produit et avoir a fois b égale 0, parce qu'on adore ce type d'équation. A fois b égale 0, c'est a égale 0 ou b égale 0, et on arrive à résoudre parfaitement ce type d'équation. Donc pensez-y, apprenez à repérer ce type de technique. Quand il faut factoriser, eh bien faites-le pour avoir un produit de facteur nul. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.